Un cours en miracle, leçon numéro 29. Dieu est dans tout ce que je vois. L'idée d'aujourd'hui explique pourquoi tu peux voir tout le but en toute chose. Elle explique pourquoi rien n'est séparé ou en soi. Et elle explique pourquoi rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. En fait, elle explique chaque idée que nous avons utilisée jusqu'ici, aussi bien que toutes les subséquentes. L'idée d'aujourd'hui constitue la base même de la vision. Tu trouveras probablement cette idée très difficile à saisir à ce stade. Tu la trouveras peut-être ridicule, impertinente, insensée, drôle et même contestable. Il est certain que Dieu n'est pas dans une table, par exemple, telle que tu la vois. Or, nous avons insisté hier sur le fait qu'une table partage le but de l'univers. Et ceux qui partagent le but de l'univers partagent le but de son créateur. Essaie donc aujourd'hui de commencer à apprendre comment regarder toute chose avec amour, reconnaissance et ouverture d'esprit. Tu ne les vois pas maintenant. Voudrais-tu savoir ce qui est en elles ? Rien n'est tel qu'il t'apparaît maintenant. Son saint but est au-delà de ta petite portée. Quand la vision t'aura montré la sainteté qui illumine le monde, tu comprendras parfaitement l'idée d'aujourd'hui. Et tu ne comprendras pas comment tu as jamais pu la trouver difficile. Nos 6 périodes d'exercice de 2 minutes chacune aujourd'hui devraient suivre un modèle qui t'est maintenant familier. Commence par te répéter l'idée, puis applique-la à des sujets choisis au hasard autour de toi, en nommant chacun d'eux expressément.
Essaie d'éviter la tendance à diriger toi-même la sélection, ce qui peut être particulièrement tentant avec l'idée d'aujourd'hui, à cause de sa nature entièrement étrangère. Rappelle-toi que tout ordre que tu imposes est pareillement étranger à la réalité. Autant que possible, ta liste de sujets devrait donc être exempte de toute sélection personnelle. Par exemple, une liste convenable pourrait comprendre Dieu est dans ce porte-manteau. Dieu est dans cette revue. Dieu est dans ce doigt. Dieu est dans cet avion. Dieu est dans cette lampe. Dieu est dans cette télé. Dieu est dans ce corps. Dieu est dans cette photo. Dieu est dans cette porte. Dieu est dans cette télécommande. Dieu est dans cette corbeille à papier. En plus des périodes d'exercice déterminées, répète l'idée d'aujourd'hui au moins une fois par heure, en regardant lentement autour de toi pendant que tu dis les mots sans te presser. Tu devrais éprouver un sentiment de repos, au moins une ou deux fois en faisant cela. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette leçon, car c'est une idée nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Enfin, une application d'idées nouvelles surtout. Car intellectuellement, beaucoup l'ont déjà entendu et accepté partiellement, mais essayer de vraiment l'appliquer, c'est autre chose. Oui, je dis partiellement car, comme le dit Jésus, il ne faut pas faire de différence entre les choses que vous voyez pour appliquer la leçon du jour. Tout le monde va dire, encore une fois intellectuellement, bah oui, c'est ce que je fais, ou que j'essaye de faire. Mais qu'en est-il si vous vous retrouvez en face d'un truc très moche, voire effrayant, ou même d'une personne effrayante, violente? Bon, nous n'irons pas plus loin aujourd'hui, je développerai ça demain plus en détail. Et Jésus aussi d'ailleurs. Je vous laisse tranquillement vous accoutumer à cette idée en vous donnant juste un petit aiguillage. Dieu est partout, dans chaque chose, oui, mais dans l'essence de chaque chose que vous voyez, pas dans l'image projetée, car l'image, elle, est fausse, elle n'existe pas. Et je vous laisse une image justement pour compléter votre méditation du jour. Alors cette image se trouve sur la version PDF, bien sûr, de ce commentaire. C'est une image qui représente un joli paysage du monde, un paysage avec des maisons, une piscine, un paysage de vacances, voilà, c'est le nom que je cherchais. Enfin, une jolie photo.
Bon, je vous invite bien sûr à aller la regarder si vous en avez la possibilité, et je vais vous lire le texte que j'ai écrit dessus, qui est extrait du courant miracle, bien sûr. Tu ne peux pas contempler le monde et connaître Dieu. Le monde ne peut rien ajouter à ta sainteté, mais il peut te rendre aveugle au Père si tu le contemples. Glorifions celui qui nie le monde, car sur son royaume le monde n'a aucun pouvoir. Ça peut vous paraître contradictoire tout cela, mais n'essayez pas de comprendre pour l'instant, juste ressentez et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, de nouvelles informations que votre cœur va vous envoyer. Ça sera tout pour aujourd'hui, car il n'est pas utile de mettre trop de mental sur une idée nouvelle. On développera plus la leçon de demain. N'oubliez pas de penser à Dieu à chaque heure qui passe. Prenez soin de vous, de votre esprit, et je vous dis à demain.